Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, bienvenue sur Top Congo FM, bienvenue dans votre magazine de chaque lundi Top Santé. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Merci de nous suivre en FM et sur YouTube à travers le monde. Lutte contre la Covid-19, la RDC multiplie des stratégies. Elle intègre ce jour la lutte contre la Covid-19 dans les soins de santé primaire et le programme élargi de vaccination, organe technique du gouvernement en matière de vaccination, recourt donc à la vaccination de routine pour atteindre les personnes non vaccinées. Pourquoi et qu'est-ce qui justifie cette démarche? On en parle dans cette émission avec Dr Aimé Chikomola, qui est l'invité de Top Santé. C'est donc le médecin directeur du programme élargi de vaccination. Bonjour docteur et bienvenue. Merci Madame Peggy. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous docteur, où en sommes-nous aujourd'hui avec la pandémie à Covid-19? Aujourd'hui, on peut dire que la courbe commence à baisser suite aux multiples efforts qui ont été déployés, notamment la vaccination et la lutte contre la Covid-19 en général. Est-ce que le virus circule toujours? Évidemment, le virus continue à circuler, mais on peut dire qu'il est contrôlé. Contrôler, ça veut dire que jusque-là, on n'a pas de cas pour qu'on puisse parler, par exemple, d'une catastrophe humanitaire, comme c'était le cas entre 2020 et 2021. Actuellement, les cas commencent à chuter, mais en fait, c'est suite aux multiples stratégies, y compris la vaccination. Est-ce que cette vaccination, elle est toujours d'actualité? Elle a été lancée en avril 2021. 2 ans après, est-ce que les gens continuent toujours à se faire vacciner? Oui, les gens continuent à se faire vacciner et la vaccination sera toujours là parce que le virus circule toujours. Donc il faudrait que les gens se protègent. Il y a une catégorie de personnes qui est la plus à risque et il faudrait que cette catégorie de personnes se fasse vacciner réellement. Et quelle est cette catégorie? Essentiellement, ce sont des personnes âgées. Ils présentent une vulnérabilité particulière. Ce sont des personnes vivant avec des comorbidités, des maladies chroniques. Quand on vit avec une maladie chronique, oui, diabète, hypertension, insuffisance rénale chronique, etc. Lorsqu'on vit avec ces genres de maladies, on a un organisme qui est très fragile. Et une fois qu'on entre en contact avec le coronavirus, facilement on développe des formes graves pouvant entraîner au décès. Alors, mais si on est vacciné, on a plus de chances de ne pas développer ces formes graves. Il y a également une autre catégorie, c'est nous, personnels de santé, qui sommes de manière permanente en contact avec la population. Donc, nous sommes exposés à contracter ces infections. Et vous avez dit que la courbe a baissé. La courbe a baissé. Et c'est grâce à la vaccination que cette courbe a baissé. Mais qu'en est-il alors des gestes barrières? Parce qu'on n'en parle même plus. Bon, les gestes barrières, il faut dire qu'on n'en parle plus, mais il ne faut pas baisser les bras. Pourquoi vous constatez qu'on n'en parle plus? Parce que l'action n'est plus intense comme par le passé. Par le passé, l'action était intense. On avait mis une équipe. C'était une décision du gouvernement d'ailleurs. Le chef de l'État a décrété une situation d'urgence. On a mis en place une équipe qui était coordonnée par le professeur Mouyembe. Et c'était en fait pour intervenir de manière active, de telle sorte que nos populations soient épargnées. Mais ces gestes barrières, on peut supposer que les gens les ont intériorisés. Et étant donné qu'on est un peu loin un peu de la menace, mais la menace est toujours là, mais comme il y a déjà des gens qui se sont fait vacciner, qui sont protégés, on ne met plus assez d'efforts pour rappeler aux gens. Mais moi, j'en profite devant ce micro pour rappeler aux gens que les gestes barrières ne sont pas encore prohibés. Suffisamment des gens qui se sont fait vacciner de 2021 à 2023. Est-ce que vous avez des chiffres? À peu près combien de personnes?
Bon, je dis, on est autour je crois qu'on doit être autour des 20-25 millions. Est-ce que c'est suffisant pour créer une immunité collective? Non, ce n'est pas encore suffisant, effectivement. Et c'est pourquoi on s'est dit, on ne va plus agir, parce que vous vous rappelez, on a agi en mode campagne pour permettre à tout le monde de se faire vacciner. Mais maintenant, on ne doit plus agir en mode campagne, comme même l'OMS a levé l'état d'urgence. Vous vous rappelez que vers le mois de mars 2020, l'OMS avait jugé que l'urgence était une urgence sanitaire, une urgence de santé publique de portée internationale. Et c'est là, effectivement, que toutes les mesures pour éviter l'expansion de l'infection ont été mises en place. Notamment, c'est rassurer que la personne qui voyage est vaccinée ou n'est pas malade pour aller contaminer les autres. Alors, docteur Chikomo, avant de poursuivre notre émission, on va marquer une pause avec ce reportage où les bourgmestres des 24 communes de la ville de Kinshasa ainsi que leurs adjoints ou représentants ont été sensibilisés sur l'importance de l'intégration de la lutte contre la Covid-19 dans la vaccination de routine. Lutte contre la Covid-19, les bourgmestres des 24 communes de Kinshasa sensibilisés en vue de leur intégration et appropriation pour amener leurs administrés à se faire vacciner contre cette pandémie. Cette journée organisée par le programme élargi de vaccination au HEP de Kinkole a permis à ces derniers de cerner la problématique de l'infection à coronavirus, de l'infodémie et de l'intégration de la vaccination contre la Covid-19 dans la vaccination de routine et dans les soins de santé primaires. Dr Audrey Moulumba est coordonnateur vaccination Covid-19. L'objectif là, c'est que nous avons constaté même pendant la vaccination, là où les autorités au niveau périphérique sont impliquées dans l'activité, nous avons de très bons résultats. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'on les sensibilise, qu'on les rappelle leur mission, qui est entre autres aussi celui de protéger la population et aussi qu'on les implique davantage et pour qu'ils s'approprient aussi des activités de vaccination. Pour prêcher par l'exemple, certains bourgmestres se sont fait vacciner. Séverin Lumbu Malamba est bourgmestre de la commune de Mongafula. Sans l'implication des bourgmestres, ça a été constaté par les organisateurs que rien ne peut marcher. Et nous sommes là, nous nous impliquons pour que les choses puissent aller de l'avant. Oui, déjà, ça fait déjà, je pense, 5 mois qu'on a été vaccinés. Et après ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus à réfléchir. Face à la Covid-19, bien que des cas sont en baisse, la vigilance reste de mise et les efforts de sensibilisation doivent continuer. De retour dans ce studio, alors on parle aujourd'hui d'intégration des activités de lutte contre la Covid-19 dans les soins de santé primaire. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Effectivement, nous en sommes là. Les soins de santé primaire, c'est un paquet d'interventions d'interventions essentielles pour maintenir la population en bonne santé. Et c'est ce paquet de soins que l'on administre au niveau des centres de santé. Vous voyez nos centres de santé. C'est en fait ça le paquet des soins de santé primaire. Et il se complète par ce qui est administré au niveau de l'hôpital. Alors, maintenant que la situation commence à se stabiliser, on n'a plus besoin, par exemple, d'avoir des vaccinodromes pour vacciner les gens. On n'a plus besoin d'organiser des grandes campagnes. On s'est dit, étant une intervention de santé publique, dans une situation qui n'est plus une situation d'urgence, nous l'intégrons dans le paquet des soins de santé primaire. Donc, il va être pris comme la malaria, il va être pris comme la grippe. Donc, de sorte que si un patient arrive au niveau du centre de santé avec des signes de Covid, l'infirmier titulaire a tous les moyens pour prendre en charge ce patient, y compris la vaccination, y compris lui donner son vaccin. C'est en fait ça l'intégration. Et concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, les vaccins sont déjà déployés au niveau des centres de santé et des hôpitaux. On avait toute une catégorie là des vaccins. Oui, tous sont disponibles. Non, pas tous les vaccins. En fait, on a fait une analyse des consommations des différents types de vaccins qu'on avait au pays. Et on s'est rendu compte que le vaccin qui était le plus utilisé, c'est pas une publicité, mais c'est le vaccin Johnson & Johnson.
Peut-être parce qu'il s'est donné en une seule dose, je ne sais pas. Mais en deuxième position, c'était le Pfizer. Alors, ce sont les 2 vaccins que le pays a décidé de déployer dans la routine. Donc, de manière systématique, les personnes vivant avec comorbidité, les personnes âgées, ainsi que nous-mêmes, personnels de santé, parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, ils pourront obtenir ce vaccin, soit de Johnson & Johnson, soit de Pfizer. Docteur Tchikomola, au début, quand on avait lancé la vaccination, les gens étaient un peu sceptiques. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec cette démarche, la population va adhérer? Je pense que oui, parce que là, la population, elle demande maintenant la vaccination. Elle demande. Donc, il y a eu un moment où même le personnel de santé ne pouvait pas se faire vacciner. Si je vous parle des statistiques, les cibles auxquelles nous voulons adresser cette vaccination, particulièrement le personnel de santé, les personnes vivant avec comorbidité et puis les personnes âgées, c'est des cibles qui avancent quand même. Disons, ce sont des couvertures qui avancent. Je crois qu'on a déjà vacciné près de la moitié des personnes vivant avec comorbidité. Donc ça veut dire qu'ils ont compris effectivement qu'ils sont dans une catégorie de personnes vulnérables et bien sûr ils ont vu leurs semblables mourir de la Covid. Et en tout cas, eux, ils demandent même en fait. Bien sûr, on doit continuer à sensibiliser, à expliquer. On est là pour ça en fait. Oui. Alors c'est dans chaque hôpital ou bien il y a des sites précis? Bon, cela pourra être communiqué, mais l'idéal est de les avoir dans tous les hôpitaux et les centres de santé. Mais il y a aussi des sites de traitement de pathologies spécifiques. Il y a dans notre pays, il y a des centres spécialisés en traitement des diabètes, par exemple, ou hypertension, etc. On va cibler spécifiquement ces centres de sorte que ces centres aient du vaccin de manière permanente pour les malades qui sont aussi spécifiques. Donc jusque-là, ce n'est pas encore opérationnel? Je dirais que le coup d'envoi officiel n'est pas encore lancé, mais au niveau des centres de santé, en tout cas le décor est planté. Et il y a des centres de santé qui administrent déjà dans plusieurs coins du pays. Mais on voudra faire en fait juste un lancement officiel pour sensibiliser, quoi. Pour faire passer le message. Ça rentre dans la stratégie de communication. Et ça interviendra quand, ce lancement? Je crois d'ici là. Au mois d'octobre, effectivement, je crois que ça pourrait intervenir. Vous serez informés et peut-être conviés à Merci ce beaucoup. lancement. Oui. Alors, docteur, mais j'aimerais un peu qu'on soit un peu pragmatique. La personne qui est à la maison, vous savez, la Covid-19, on n'en parle pratiquement plus. Et des signes se confondent parfois avec ceux de la malaria. La personne qui a des malaises, que doit-elle faire? Normalement, une personne qui présente des malaises doit se rendre au centre de santé. Et on peut aussi rappeler les signes Covid. En fait, les signes Covid, c'est des signes qui évoluent. Selon le type de variant aussi, ça évolue. Mais déjà, c'est des signes qui sont superposables aux signes de la grippe. Donc, vous faites la fièvre, vous avez des courbatures, céphalées, châtiment de gorge qui peut évoluer vers la toux. Et la Covid a un signe, qu'on peut dire un signe pathognomonique, donc spécifique à la Covid. Habituellement, c'est l'anosmie. Perte d'odorat. Oui, on perd l'odorat, oui. Mais c'est un signe qui peut ou ne pas être là. Mais dans la majorité des cas, ce signe-là, il apparaît. Mais ce que je peux dire, quelqu'un qui est chez soi, qui ne fasse pas une tentative de diagnostic, il y a le centre de santé qui est proche de chez lui, il va au centre de santé. Pour chaque malaise, c'est ce que nous conseillons à nos compatriotes. Vous avez un malaise, consultez le centre de santé le plus proche. On a le malaise, on présente tous ces signes, on va à l'hôpital, on se fait diagnostiquer et on reçoit le traitement. Le même traitement, il continue toujours. Oui. Et en plus de la vaccination. Oui. Alors, docteur Aimé, est-ce que la pandémie à Covid-19 peut un jour ressurgir encore, puisque vous avez dit que le virus circule toujours?
Oui, le virus circule. Vous avez vu dans l'évolution, on a eu des variants de tout type. On ne s'attendait pas. Donc, il faut toujours qu'on soit sous le qui-vive. Mais nous encourageons les gens à se faire vacciner. Parce que la plupart des vaccins sont efficaces à ces types de variants qui ont émergé par le passé. Mais les personnes qui ont reçu leur dose de vaccin vers 2021, doivent-elles encore se faire vacciner aujourd'hui? En effet, nous réfléchissons sur le booster. Donc, parce qu'en Europe, il y a des doses de rappel, des doses de rappel. Voilà, effectivement. Nous réfléchissons aussi. Nous pouvons maintenant passer à des doses de rappel. C'est ce qu'on appelle le booster. On ne pouvait pas y aller avant qu'on ait une couverture satisfaisante. Voyez-vous? Elle est de combien? Non, mais pour le moment, on est autour de 30%. Bon, c'est encore faible, mais quand même, on vient très loin. Il y a eu un moment où on a passé plus de 6 mois, la couverture était moins d'1%. Oui. Oui, vous êtes en train de... Oui, c'est dire que maintenant, les gens, ils ont compris la nécessité de se faire vacciner. On est autour de 30% actuellement et je crois qu'à ce stade-là, nous pouvons donner la chance à ceux qui ont eu leur première, deuxième dose d'avoir une dose de rappel. Et celles qui n'ont jamais eu de dose, de se faire vacciner? Oui, en fait, nous les appelons des zéro doses et on les recherche. On va les rechercher efficacement. Il y a des provinces qui en ont plus et dans ces provinces-là, nous pensons que nous pouvons encore utiliser les équipes mobiles pour sensibiliser davantage et offrir cet avantage de la vaccination à la population. Alors, j'aimerais savoir comment ça va se passer dans les zones instables, Ituri, Nord Kivu, où il y a tout le temps des déplacements, des mouvements massifs des populations. Comment est-ce que vous allez implémenter ce programme? En fait, on ne va pas inventer d'autres stratégies que celles que nous utilisons pour toutes les autres interventions des soins de santé primaires. C'est aller avec des stratégies des humanitaires. Nous avons des organisations qui sont spécialisées dans la prise en charge des urgences. Ce sont ces organisations avec lesquelles nous collaborons habituellement, notamment MSF. MSF, il y a MSF Espagne, Hollande, etc. Nous avons leur cartographie au niveau du pays. Récemment, on a vacciné au Nord Kivu, on a pu atteindre même les populations qui étaient sous contrôle des M23 et ADF grâce à l'approche des humanitaires. Parce qu'on a atteint ces populations, on les a vaccinées. Mais est-ce que l'intégration du vaccin anti-Covid à la vaccination de routine va renforcer le système de santé? Bon, effectivement, ça c'est aussi un aspect. Déjà, avec la vaccination contre Covid, le pays a mobilisé, donc a fait des efforts, le pays et la Banque mondiale, ils ont mis des ressources ensemble pour renforcer la chaîne de froid. Donc maintenant là, les réfrigérateurs sont en train d'être déployés dans différents centres de santé du pays pour la conservation des vaccins. Ça, c'est déjà un élément du renforcement du système de santé. Mais aussi, il y a des incinérateurs qui ont été construits, des incinérateurs même industriels ont été construits grâce à ce financement que le pays et la Banque mondiale ont mis ensemble pour lutter contre la Covid-19. Mais comment se fera l'acheminement des vaccins à l'intérieur du pays avec tous les problèmes qu'on connaît d'électricité, de coupure du courant? Comment maintenir la chaîne de froid? Oui, là peut-être vous n'avez pas l'information. Tous les réfrigérateurs actuellement qui sont dans notre système de santé sont des réfrigérateurs solaires. Donc, ça résout le problème de l'environnement, mais aussi le problème qu'on connaîtrait avec les coupures intempestives d'électricité. Docteur Chikomola, il y a eu quand même au début des rumeurs qui ont circulé. Ne craignez-vous pas qu'on a parlé du commerce par rapport à la vaccination? Ne craignez-vous pas
qu'aujourd'hui, la population puisse réagir encore de la même façon? Commerce par rapport à la vaccination. Dans quel sens? Il y a des firmes étrangères qui produisent des vaccins pour se faire de l'argent. Ne craignez-vous pas que ce soit le cas aussi? Mais en fait, les firmes produisent vaccins, médicaments, etc. Ça, c'est leur business. Mais se faire de l'argent au dos de la population, non. Parce que le vaccin, il n'est pas payant. Le vaccin, il est gratuit. C'est le gouvernement qui mobilise les ressources pour mettre à la disposition de sa population le vaccin pour prévenir les maladies au sein de sa population. Et qu'est-ce qui a motivé les autorités du pays à supprimer le contrôle de tests Covid-19 et certificats de vaccination au niveau des postes frontaliers et aéroports, si aujourd'hui on doit toujours mettre l'accent sur la vaccination? Mais comme je vous l'avais dit, dès qu'une urgence de santé publique est de portée internationale, il y a des mesures qui sont prises pour réduire l'expansion de la maladie. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement avait décidé, tout d'abord, pour tout voyageur qui bouge à l'intérieur du pays ou en dehors, devra être testé négatif. Là, c'est pour ne pas contaminer les autres à l'intérieur du pays ou ailleurs. Et par la suite, lorsque le vaccin a été introduit dans notre pays, on s'est dit, effectivement, les personnes qui sont vaccinées ne sont plus aussi vulnérables que celles qui ne le sont pas. Donc, celles-là peuvent voyager. Là, on ne regardait plus les tests, mais pour les personnes qui sont vaccinées. On regardait juste la carte de vaccination, on se dit, bon, la personne est protégée contre la maladie. Ça veut dire que la personne ne peut même pas contaminer et on le sait passer. Mais la personne qui n'était pas vaccinée, on lui exigeait le test Covid négatif. Alors, depuis que le monde, après que l'OMS ait fait des analyses, l'OMS a conclu que c'était plus une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, les personnes pouvaient bouger librement sans être inquiétées aux frontières, tout en se disant que ces personnes ne sont plus exposées effectivement aussi à la maladie. Mais les vaccins qui seront administrés, sont-ils sûrs? Oui, c'est des vaccins qui sont très sûrs, mais c'est grâce à ce vaccin qu'on a obtenu ces résultats. Oui. Expliquez. En fait, c'est sûr, c'est-à-dire c'est des vaccins qui sont efficaces. C'est des vaccins qui sont efficaces. Et peut-être du point de vue sécurité vaccinale, il faut dire qu'on a suivi, depuis qu'on a commencé à vacciner, on a suivi également ce qu'on appelle manifestations indésirables post-vaccination. Nous avons suivi et on n'a pas enregistré assez de cas de ces manifestations. On en a enregistré quelque peu et c'était des manifestations légères, mais on a eu quelques cas graves, mais qui n'étaient pas directement associés au vaccin. Est-ce que pour se faire vacciner, faudrait-il à tout prix nécessairement présenter des signes Covid, ou bien une personne saine qui n'a jamais été vaccinée ou qui veut recevoir sa dose de rappel peut aller se faire vacciner? Toute personne, avec ou sans signe de maladie, toute personne. En fait, c'est une prévention. C'est une prévention, ce n'est pas, c'est pas un traitement en fait, c'est une prévention. Donc, vous, je sais que vous êtes déjà vacciné, mais sinon, Exactement. Sinon, je pouvais vous inviter à vous faire vacciner parce que vous paraissez tout vraiment en bonne santé. Vacciné. Voilà. Donc, c'est toute personne qui reçoit ce message, je pense, devra bouger pour aller se faire vacciner. Et la femme enceinte? Par le passé, la femme enceinte, on l'excluait parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'informations par rapport à ça. Mais ce n'est pas dire que c'était dangereux. Mais depuis qu'on a mené des études, la femme enceinte est également éligible. Docteur, ce programme va perdurer dans le temps ou bien il y a une période déterminée? Comme c'est une intégration, donc tant que nos services de santé existeront, ce type de vaccin il sera aussi disponible dans tous les centres de santé. Donc ça sera toujours là.
C'est comme tous nos vaccins qu'on administre aux enfants. Donc ça deviendra une activité de routine. Des routines, effectivement. Le vaccin, donc ça renforce l'immunité de la personne contre le virus, le coronavirus. Et à quand la fin de la pandémie à Covid-19 ? Quand est-ce qu'on pourrait déclarer la fin de la pandémie ? Bon, je pense qu'elle est en train de passer vers l'endémicité. Donc c'est comme le paludisme. Nous vivons avec le paludisme. Nous vivons avec la grippe. Et c'est comme ça, je pense qu'on va vivre avec cette infection à coronavirus. Alors, vaut mieux être vacciné que se laisser exposer et tomber un jour à un coronavirus qui vous emporte, surtout si, au préalable, vous portez des maladies chroniques ou vous êtes un sujet âgé, fragilisé déjà par le poids de l'âge. En tout cas, il faudrait le faire. Et aussi les prestataires de soins. Donc nous qui sommes toujours en contact avec les malades, on ne sait pas d'emblée quel est le malade qui vient. Mais si vous n'êtes pas vraiment vacciné, vous êtes exposé. Parce que du matin au soir, si vous avez 30, 40 malades, parmi ces malades, il y a des malades qui peuvent circuler avec ces virus et vous êtes exposé. Mais une fois que vous vaccinez d'avance, vous êtes au moins protégé. Nous avons perdu beaucoup de collègues à l'époque qui sont morts du Covid-19. Il y a des professeurs que nous avons perdus à l'UNIKIN. Il y a d'autres collègues dans la province, dans les provinces que nous avons perdus. Et même celles qui ont déjà été vaccinées doivent encore recevoir de nouvelles doses, des doses de rappel. Bon, les doses de rappel, on va les lancer. Oui, on va les lancer. En fait, ça dépend aussi. Nous ne voulons pas les lancer d'emblée alors que on n'a pas suffisamment de doses. Nous allons les lancer. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Il y a des directives déjà par rapport à ça. On est en train de se préparer pour les lancer. Vous avez dit qu'il n'y a pas suffisamment de doses. Est-ce que vous ne craignez pas une rupture une fois que la population s'approprie ce projet ? Non, en fait, il n'y aura pas de rupture. Parce que nous avons déjà estimé la cible pour la première et la deuxième dose. Mais pour le rappel, on n'a pas encore intégré le rappel. Oui. Mais bientôt, on est en train de se préparer pour l'intégrer. Pour se préparer pour l'intégrer, ça veut dire qu'il faut mobiliser d'autres doses supplémentaires pour la dose de rappel. Et ces vaccins proviennent d'où ? Johnson & Johnson, Pfizer. Pfizer, je crois, ça doit être une firme américaine. Même. Johnson & Johnson également. C'est des firmes américaines, je pense. Si je ne me trompe pas. Je connais moins les firmes, mais je connais le contenu du vaccin et les avantages du vaccin. Mais les firmes, je connais moins. Donc la population n'a pas du tout à s'inquiéter. La population n'a pas à s'inquiéter. Voilà. Merci beaucoup, Dr Chikomela. Je vous remercie, Madame Peggy. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis de Top Santé, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avions reçu le médecin directeur du programme élargi de vaccination, le docteur Aimé Chikomola. Avec lui, nous avons parlé de l'intégration de la lutte contre la Covid-19 dans les soins de santé et primaires. Un accent particulier est donc mis sur la vaccination pour essayer de limiter l'expansion de la pandémie, car le virus circule toujours en République démocratique du Congo. Voilà, les personnels de santé, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité sont donc appelées à se faire vacciner, mais l'opération est ouverte à tout le monde. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à Chris Bivoula. Merci également à Patrick Mongongo, grâce à qui vous nous retrouvez sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.